Salut à tous les amis, c'est Asso40K et Hugo et je suis en compagnie aujourd'hui de Charlie, salut. Salut à tous. De Alan. Salut. Et de Brice. Bonjour. Donc pour résumer les armées présentes pour ce rapport de bataille, il va y avoir les Eldar du côté d'Alan, les Tau du côté de Charlie, les Space Marines du chaos de mon côté et les fameux Necrons du côté de Brice. Donc on commence par la présentation d'armée de mon armée du chaos. De Slanesh. Alors ici nous avons une unité de Space Marine du chaos avec 7 Space Marine du chaos et un lance-flamme et un sergent. Ensuite là exactement la même. Et ici on va avoir un Rhino. Donc ceux-là embarqués dans ce Rhino et ceux-là embarqués dans ce Razorback. Un Seigneur du chaos qui est pas un Seigneur du chaos mais voilà. Un Metabrutus et un autre Metabrutus là-bas. Une petite unité de 10 cultistes du chaos et une moto qui savait rien mais voilà parce que j'avais 20 points à caser. Bah vas-y Brice. Les Necrons eux de leur côté ont 10 immortels avec fusil à fission lourd, 10 guerriers Necrons, tout ce qui est plus basique, avec un tétrarque qui est équipé de un fauchard, un phylactère, des scarabs psychophages, une arme de résurrection, une trame sempiternelle, un disrupteur de phase et d'une arbalète à tachyon, ainsi que 5 factionnaires avec épée et bouclier et le faucheur. Donc ensuite, les taux pour moi. Alors ça va être aussi compliqué. Une broadside avec 2 drones de défense. Ici, 3 exo-armures Stis avec un drone de ciblage. Piranha. Ici, mon commandant avec 2 drones d'attaque. Une petite escouade de 4 drones d'attaque. 8 guerriers de feu avec fusil à impulsion embarqués dans un Devilfish avec des drones lance-missiles. 12 guerriers de feu taux fusil impulsion avec un sabre de feu. Et enfin une unité de 10 cibleurs, 2 fusils rail, un fusil à ion, un drone pilote et répulseur. Ensuite on va passer aux Eldar d'Alan. Alors de mon côté j'ai une Viper avec canon shuriken lourd, 4 motojets avec un autarque, un serpent. Ensuite j'ai 4 guerriers fantômes, 6 banshees, un grand prophète juste devant et juste à côté qui sera embarqué dans le serpent, et une compagnie de guerriers défenseurs avec une lance ardente. Voilà. Bon bah on se retrouve pour les jets d'initiative. D'accord. Alors, donc fin du déploiement et de la prise d'initiative pour cette partie. Donc Brice s'est déployé juste ici, en face des taux. Mes Space du chaos sont déployés là, en face des Eldar, parce que c'est une armée que je connais bien, donc pour la anéantir c'est plus facile. Du coup les Eldar sont en face de moi. Et les taux sont juste là-bas. Donc on va jouer en annihilation, en fer de lance. Donc on gagne 1 point par unité entière détruite et les véhicules ne comptent pas comme unité. On gagne 1 point pour premier sang et par tuer le seigneur de guerre. Voilà. Donc l'ordre du jeu, donc ça sera Tau, Space Marine du chaos, Eldar et ensuite Necron. On vous dit à tout de suite pour le premier tour. Alors fin du tour, 1 pour les taux. Les guerriers de feu sont juste déplacés, ainsi que le chef et les 3 steels. Les piranhas, les drones et les Devilfish ont fait pareil. Le Devilfish a débarqué les taux ici. Donc ensuite phase de tir, tous les véhicules ici ont tiré sur les immortels qui ont essuyé tous les tirs tranquillement. Comme si c'était un... Ici les cibleurs ont justement ciblé les Necrons. Ils ont fait 2 morts avec le fusil à impulsion. Là ça a encore tiré, donc il y en avait en tout 10 de tombés. 9 de tombés et il y en a 5 qui sont morts. Et 4 autres ils se sont relevés. Et il m'a tué de la broadside a essayé. Vas-y tu peux zoomer. Ouais. Non mais avec non. Voilà. La broadside a essayé de tirer sur le Metabrutus mais il a raté. Et ici les lance-missiles ont fait 2 morts. Donc c'est la fin du tour tôt. Voilà.
pour mon tour 1 du côté du chaos. Donc j'ai déplacé toute mon armée, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc je vais vous expliquer déjà de ce côté. Donc les cultistes ont tenté de tirer sur les motos sans aucun effet. Le fulgurant a tiré pareil sur les motos, ce qui n'a rien fait. Ensuite j'ai commencé à tirer avec les 2 Metabotus, ce qui a fait 2 morts. Et j'ai ensuite répliqué avec le lance-missile qui a fait 1 point de vie en moins à l'autarque. Voilà. Ici, avec mon canon laser jumelé, j'ai essayé de tirer sur le Devilfish Toe, mais ça a raté. Et ma moto est venue charger, harceler les rangs des guerriers de feu pour les empêcher de tirer sur mes amis Necrons. Donc j'en ai tué un au tir et voilà. Ensuite j'ai chargé, ça n'a rien fait. Ils ont répliqué mais ça n'a rien fait. Donc voilà, on se retrouve pour le tour de Alan. Donc fin du tour 1 des Eldar. Tout simplement j'ai avancé toute mon armée. Voilà. Mon serpent a fait débarquer les gardiens. Ils ont tiré avec la lance ardente sur le méta... Non, si, sur le Metabrutus, ça n'a rien fait. Ensuite, le serpent a tiré sur le rhino et a détruit le fulgurant. Et a ôté un point de coq. Les motojets ont avancé, ont tiré et ont tué 0 cultiste. J'ai raté tous mes jets de tir. Ma Viper a tiré, a raté et a tiré encore après avec son canon shuriken, a tué 2 cultistes. Voilà. Mon grand prophète est allé se cacher pour pas qu'il ait des points gratuits. Mes chevaliers fantômes là-bas ont tué la moto. Et mes banshees, j'ai chargé sur ces cultistes, je les ai tués et puis j'ai rattrapé le dernier qui était en fuite et puis voilà. Et aussi, je tiens à préciser que l'équipe du bien, on va dire, a 2 points parce que Charlie a remporté le premier sang et Alan a remporté 1 point d'annihilation d'unité, parce qu'il a détruit toute l'unité des cultistes. Donc ça fait 2 points contre 0 points pour les méchants. Et voilà, on passe au tour 1 des Necrons. Fin du tour 1 des Necrons. Les guerriers Necrons ici ont bougé et ont tué juste un guerrier de feu. Cette compagnie a sprinté pour arriver ici, ils étaient là. Et les immortels ont tué des drones, j'ai pas compris ce choix mais bon. Ouais, moi je lui avais dit, mais tire sur le piranha. Non, moi je me fais les 4 drones. Donc voilà, on va passer en fin du tour 2 pour les taux. Donc ici les Steels et le commandeur se sont replacés de façon à intercepter les Necrons. Ils leur ont tiré dessus et ils ont fait la mort de 3 factionnaires, c'est ça? Oui. Non, ça a eu des tirs entre temps. Ici, donc le piranha s'est placé ici pour attaquer le flanc. Et là-bas le Devilfish pour pouvoir essayer d'avoir l'arrière du rhino. Donc les gars du Razorback. Les guerriers de feu ont tiré sur les Necrons, ils ont fait 1 mort. Là, ça n'a rien fait. Et ici, le missile autodirecteur a fait un suppositoire dans le Razorback et il lui a fait perdre son canon laser jumelé. Et 1 point de coq. Et 1 point de coq. Par la même occasion. Et ici, la broadside s'est encore ratée sur ses tirs. La broadside s'est encore ratée sur ses tirs et les missiles aussi. Donc fin du tour 2 pour les taux. Donc fin du tour 2 pour le chaos de Slaanesh. Alors comme vous avez pu constater, le Razorback juste ici s'est légèrement déplacé et a fait sortir l'unité du Space Marine de chaos qu'elle contenait. Ici j'ai toujours mon arme qui est cassée. J'ai tiré avec mon lance-missile, j'ai fait 3 morts chez les Eldar. Ensuite là-bas gros combat puisque j'ai chargé avec le Dreadnought et eux. Les Banshees, j'en ai tué 3 en tout et les Banshees sont défendus et ont tué 3 de mes Space Marines. Ici le Dreadnought a chargé le Devilfish, j'ai réussi à l'accrocher. Il lui reste plus, je lui ai enlevé 2 points de coq et il peut plus se bouger. Donc il a plus qu'un point de vie et il peut plus que tirer. Voilà. Alors fin du tour 2 des Eldar. Donc en fait j'ai rien bougé sauf mes guerriers, mes chevaliers fantômes qui sont bougés de là-bas à ici. Ma Viper a fait 1 point de dégâts sur le rhino du chaos.
Ensuite, j'ai tiré avec ma lance ardente de ma compagnie de guerriers, elle a raté. Mais j'ai tiré avec la double lance ardente jumelée du serpent, elle a raté. Mais par contre, j'ai réussi avec le canon shuriken lourd juste en dessous, qui a fait un autre point de dégâts, donc ça fait 1, il en restait qu'un. Et ensuite, avec ma moto jet, mon autarque a fait sauver avec son espèce de lance rayonnante. Donc j'ai réussi et j'ai fait exploser son rhino. Ensuite, au corps à corps derrière, j'ai répliqué sur les Space Marines, donc j'en ai tué un. Et lui, il a répliqué avec ses Space Marines et j'ai fait double 1 et 1-2 pour sauvegarde d'armure, donc ils sont morts, mais bon. Moi j'appelle ça du viol. Donc ça fait. Manque de chance, ouais. Donc ça fait 2 points pour les gens, pour le bien, car le rhino ne compte pas comme une unité complète. Et pour les méchants, ça fait 1 point, car j'ai anéanti les Banshees. C'est parti pour le deuxième tour des Nécrons. Pour commencer, les Immortels ont avancé et ont tué Sitôt. Sitôt. C'est le guerrier de feu. Il a réussi son test de commandement. Le Faucheur est arrivé et a tué 3 taux, plus La Steels. Les deux Tesla ont rien tué. l'équipe a chargé et a Exterminé mon unité. voilà. Et Et un c'est test là. de commandement qui est réussi. Ce qui fait que c'est le début du tour 3 des... Fin du tour 3 pour les taux. Alors là ça a été un massacre corps à corps, ils ont tout défoncé. Donc ça leur fait plus 1 point. Ici mes styles se sont déplacés avec mon général afin de gruger le point contre des guerriers Nécrons. Là ma broadside, alors gros coup de chance, elle a dégommé. Elle a dégommé la machine Nécron. Ensuite, là-bas, dans le Devilfish, il a lâché ses drones qui sont venus derrière et ont infligé enlevé 2 points de coque au Dreadnought en espérant pouvoir le détruire avec le tour d'Alan. Ici, le Piranha est arrivé jusque là et il a évité 2 Noise Marine. Et donc, non, c'est des Emperor Shield. Et donc pour l'instant, Emperor Shield. Et donc pour l'instant, il y a un score de 3-3. À tout de suite pour le tour 3, Space Marine du chaos. Alors, fin du tour 3 du chaos. Donc de mon côté, j'ai avancé, vous pouvez le constater, le Dreadnought qui était ici. Donc qui a tiré avec son fuseur sur l'unité de moto. Ça en a fait exploser une. Eux ont bougé pour se mettre à couvert parce qu'ils sont un peu vulnérables. Ici, mon corps à corps ça a raté, enfin j'ai attaqué mais ça a raté. Après c'est pas très grave, ça a rapporté aucun point. Là, ça a bougé ici. Et eux ils ont pu venir ici, ils ont tiré sur les guerriers. Et là, gros coup de chance, extermination de un seul coup, annihilation. Donc ça nous fait plus 1 point. Ça fait 3 pour le bien et 4 pour le mal pour l'instant. Donc il reste encore un tour du bien et un tour du mal. Donc tout peut encore se jouer, mais voilà, c'est tout ce que j'ai fait pendant ce tour. Voilà. A tout pour le tour 3, Elda. Fin du tour 3 des Zelda, j'ai avancé ma moto, mon dernier retard là-bas. Je lui ai tué un Space Marine et je l'ai chargé, j'ai raté. Avec ma lance ardente jumelée de mon serpent et de ma compagnie de guerriers, j'ai tiré sur son Dreadnought, je lui ai enlevé 1 point de coque et le reste j'ai raté. Et avec mon... Avec ma Viper, j'ai tiré sur son Dreadnought et je l'ai eu. Donc voilà, donc c'est fin du tour 3 Ça nous des fait un Zelda. score 4-4 pour l'instant. Voilà. Le dernier tour sera décisif. Fin du tour 4, tour 3 des Nécrons et fin de la partie. Cette unité a chargé mais n'a tué qu'un seul drone et fait perdre un point de vie. Ils ont tué les 2 drones et a fait perdre 1 point de vie à mon commandeur. Évidemment j'aurais pu faire plus de dégâts. Et les faiseurs immortels n'ont fait qu'avancer. Voilà. Et Et donc, c'est la fin de cette partie. Donc on finit sur une égalité de 4 à 4. Donc ça c'était une partie super serrée. Donc on récapitule les points. Hein. Donc l'équipe du bien, donc Eldareto, on a 1 point grâce au premier sang, 1 point grâce parce qu'on a réussi à tuer la moto, Les cultistes aussi. 1 parce qu'on a tué les cultistes et 1 parce qu'on a réussi à les guerriers tuer Nécrons. un Dreadnought et les guerriers Nécrons. Donc ça nous fait 5.
Et donc, nous avons gagné on contre continue. le mal qui a réussi à tuer Toute une unité de guerrier. une unité guerrier de feu, Une deuxième unité. une deuxième unité, donc là c'est 2 unités. Et chez Alan, ça fait 2 aussi. et ça fait 2 unités, donc ça fait 4 contre 5. Et donc le bien l'emporte. Et donc on termine sur un score de 5 à 4. Car les drones ne sont pas des unités actives. Bah n'hésitez pas à aimer la page Facebook. Abonnez-vous, allez regarder notre nouveau blog qui vient d'ouvrir, donc www.asso41e-monSite.fr et bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Salut. Au revoir.